Peuple du monde sombre, bien le bonjour, ici Ofnir, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps. Écoutez, aujourd'hui on va revenir avec du très très lourd, on va aller se promener en fait, on va aller se balader un petit peu sur Google Maps, mais attention, dans des lieux un petit peu flippants, malaisants, inquiétants. Bref, vous avez compris le principe. Ouais, du coup, écoutez, on va découvrir des choses, on va découvrir des endroits, et ça peut être intéressant. Vous inquiétez pas, il n'y a rien qui fera trop peur, il n'y aura pas de screamer ni rien. Donc, tranquille, je suis là avec vous. On va se balader et puis ça va être cool. Allez, c'est parti pour la première destination. Bien, donc pour cette première destination, on va se rendre en Slovaquie, plus précisément dans la ville de Košice, dans le quartier de Erebendova. Donc Erebendova, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait, comme je viens de vous le dire, hein, d'un quartier résidentiel, sauf que c'est l'un des pires quartiers d'Europe. Ouais, déjà, les images parlent d'elles-mêmes, hein, je pense. Et c'est vrai que c'est assez atypique parce que normalement, ce genre de quartier, en France par exemple, c'est en pleine ville. Là, c'est vrai que ça a l'air d'être que de la campagne. Donc s'ils n'ont pas le permis, je pense qu'ils sont d'autant plus niqués. Il y a quelques voitures, mais vous voyez, c'est assez désert quand même. Et il faut savoir qu'en fait, ici, l'espérance de vie est assez basse parce que ça ne dépasse pas les 22 ans. Et ça, c'est assez chaud. Ouais, vous voyez, les gens, ils vivent dedans en fait, hein. C'est habité, les gens vivent dans cet endroit. Et c'est vraiment, ouais, je pense qu'on peut pas s'imaginer à quel point la vie doit être dure là-bas. Bien sûr, mort prématurée, maladie sont monnaie courante dans ce genre d'endroit. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas du tout de sécurité, il n'y a pas de force de l'ordre, etc. Tout ça, ça n'existe pas. On peut voir sur Google que là, les images datent de 2019, mais je sais pas si ça a été refait récemment. On voit que là, ça a l'air d'être assez récent quand même. Donc je sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas en 2019 c'était ça. Et c'est vraiment un quartier très très inquiétant je trouve. Puis ce côté un peu campagne, un peu c'est d'autant plus déstabilisant. J'imagine qu'il doit y avoir des centaines de meurtres avec des cadavres cachés un peu partout dans la forêt. Ça doit être assez terrifiant. Après, parfois, vous savez, ça veut rien dire, hein. Les gens peuvent être très bienveillants. Et vous voyez, ah, les gens ont disparu. Voilà, on peut voir hein, que les gens doivent se servir dans les poubelles, sans doute pour faire de la récupération. Et... Enfin, ouais, voilà. Et il y a un peu plus de voitures déjà là. Et ouais, c'est assez compliqué. Les gens, la population a l'air d'être assez jeune, mine de rien. Et je vous avouerai que là, la vidéo, je l'ai fait un peu comme ça, hein. J'ai pas pris de notes ni rien, j'ai juste regardé très rapidement. Donc c'est ça aussi, hein, c'est le plaisir de découvrir, de constater avec vous. Donc là, la population elle a l'air d'être assez jeune. Ouais, il y a quelques adultes qu'on peut voir au fond, sinon j'ai l'impression que c'est surtout des enfants. Mais voilà, la vie a pas l'air facile ici, c'est l'un des pires quartiers d'Europe. Donc en Slovaquie, c'était la ville de Kovice, dans le quartier de Erevendova. Donc maintenant, on va passer, je pense, hein, à la destination suivante, parce que je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Par contre, le mec de Google, là, celui qui roule en voiture ici, il a dû avoir de sacrées couilles quand même, parce que ça doit faire sacrément peur. Ah, est-ce que le chat va venir faire tomber la caméra assez froide? Attention. Non, c'est bon. Allez, destination suivante. C'est parti. C'est bien. Elle a esquivé la caméra. C'est couché, elle a longé. Franchement, j'ai des chats bien éduqués. C'est cool. Allez, destination suivante. Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Bien, pour la seconde destination, on va se retrouver complètement à l'autre bout du monde. On va aller en Antarctique, plus précisément sur une île. Ouais, Ross Island, donc. Voilà, on est sur une sorte de petite île, et ce qui va nous intéresser, ce serait apparemment une petite cabane. Voilà, cette cabane. On va aller la visiter, mais avant, j'aimerais bien... J'ai vu qu'il y avait un petit chemin qui nous permettait d'y aller. Voilà, juste ici, j'aimerais bien le visiter aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc là on arrive sur une sorte de statue religieuse, j'imagine que c'est la Vierge, hein, il me semblerait, ce serait plus logique. Voilà. Et sinon on pourra... Alors c'est des trois Richard T. Williams, après le reste est illisible, malheureusement. Bon écoutez, on va se rendre à la cabine, de toute façon là je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à voir par ici, il y a une sorte de petite
Ça me fait penser un peu aux centrales nucléaires, trucs comme ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être, un radar ou... En tout cas, là, on dirait qu'il y a une grande base. Est-ce que c'est militarisé ou est-ce que c'est purement scientifique ou est-ce que ça se trouve c'est juste des gens qui habitent ici? J'y connais rien du tout, je sais pas du tout quel genre d'activité se passe sur l'île. C'est la découverte aussi, hein. Allez, on va se rendre à la cabane. De toute façon, là, c'est une ligne droite, hein. Je pense que je vais pas louper grand-chose. Je vais directement, hop là, me téléporter et on va visiter cette cabane. Il y a une sorte de petit abri. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'écrit dessus, je pense pas qu'on puisse le lire. Ouais, puis là, ça m'a téléporté un peu n'importe où. C'est très compliqué, là. Vu que c'est quelqu'un qui l'a fait à pied, en fait, c'est compliqué. Les déplacements sont pas très, très sûrs. En tout cas, la cabane a été abandonnée en 1900, à peu près. Et ça a l'air d'être en bon état. Ça a l'air d'être quand même assez bien entretenu. J'ai hâte de voir ce qu'on peut découvrir dedans. Je galère à trouver l'entrée, je vous cache pas. Je vous cache pas que pour entrer, c'est galère. Bon, attendez. Je vais faire plus simple. Je vais me téléporter directement dedans. Hop là, nickel. Ah, il y a quelque chose d'écrit sur la porte. Est-ce que je peux... Non, bon, je peux pas voir ce qui est écrit sur la porte. Voilà, on arrive ici. Ouais, bien sûr, ne fumez pas à l'intérieur. J'imagine que parce que c'est en bois, tout est très ancien. C'est une sorte d'artefact, hein, quelque part. C'est une sorte de patrimoine de l'Antarctique. Là, on peut voir d'ailleurs une petite pancarte. Enfin, pancarte, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Alors, commandant Scott, découverte, hut point. Ok, d'accord. Bon, après, c'est un peu trop flou pour lire. Si vous y arrivez, hein, je vous invite à faire pause et à essayer de lire, si ça vous intéresse. Et on va commencer la visite de cette cabane. Alors déjà, l'ambiance, tout de suite, est beaucoup moins moderne, beaucoup moins entretenue, par cette petite table qui a l'air assez récente, avec une sorte de cahier de stylo, une sorte de petite boîte à donation. On peut peut-être faire des dons pour l'entretien de la cabane, j'imagine, ou l'Antarctique, ou le village d'à côté, je sais pas du tout, hein. Et en tout cas, voilà, il y a cette possibilité de dons, ça a l'air d'être assez moderne. Donc je pense pas que ça date des années 1900, pour le coup, les stylos, etc. Qu'est-ce qu'on a là? On a plein de petites boîtes assez vintage, assez stylées. Apparemment, j'arrive à lire que c'est des biscuits, on dirait. Donc plein de boîtes assez stylées, hein. J'aime bien ce style un peu ancien. Cocoa, Pure Consent, je vois pas, après c'est complètement raté. Cocoa, d'accord. C'est vraiment, vraiment super cool ce genre de boîte. J'aimerais bien en avoir, mais en plus récent. Oh, attendez, ma caméra affiche un petit truc. J'espère que ça va pas couper l'enregistrement pendant ce temps-là. Désolé si c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, encore des boîtes à biscuits, des sortes de petits bidons. C'est vraiment sympathique, hein. Cette ambiance un peu... début année 1900 et tout, c'est vraiment cool. Ouh, par contre là, c'est vraiment... changement d'ambiance. Le petit couleur fait bien flipper. Heureusement qu'on est de jour. De nuit, l'ambiance doit être assez particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On n'a pas grand-chose. On va essayer de voir un peu les détails. Spécial dog biscuit. Ah, il devait avoir sans doute pas mal de chiens qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est dedans? Non, c'est pas des biscuits, ça doit être des sortes de charbon, un truc pour, je sais pas du tout, des cailloux. Ça ressemble à des cailloux, je sais pas trop ce que c'est. C'est assez vieux, hein, ça va être compliqué. Par contre, il y a beaucoup de trucs pour les animaux. Plein de biscuits et tout, etc. Ça devait être un truc de chasseur. Ah, d'ailleurs, oui, je crois que c'est des lapins, non? De la fourrure. Je sais pas vraiment si c'est vraiment des animaux morts ou si c'est juste la fourrure. Mais en tout cas, ça confirme ce que je disais. C'est peut-être un truc de chasseur ou ouais, une petite cabane de chasse. Je sais pas. Il devait avoir sans doute des chiens aussi qui vivaient, vu que ces grosses boîtes de biscuits pour chiens, c'est... Ouais, je pense qu'elles sont pas là pour rien. On a des vieux vêtements étendus, des vieux pantalons. Ça aussi, ouais, ça aussi, c'est des vieux vêtements. Bon. En tout cas... Les peaux de bêtes, j'espère que c'était pas vraiment des vrais lapins, parce que je sais pas si je peux montrer ça sur YouTube en vrai. Même si c'est pas très gore, etc. Faut toujours éviter. YouTube est capricieux en ce moment. Je flouterai au cas où. Mais voilà, je pense que c'était plus des peaux de bêtes. Et là, on n'avait rien au final. Je peux pas aller plus loin. Si je zoome, là, on a... Ah, on voit London, ça vient de Londres. Ces grosses caisses de biscuits. Et ouais, c'est à peu près tout. On a 2-3 outils.
Ouais, c'est tout. Pour le coup, là, c'est pas très intéressant dans cette pièce. Et j'ai vraiment un doute sur ça. Hein. Je sais pas si c'est des animaux morts ou si c'est juste la fourrure. Je pense que c'est que de la fourrure. Mais bon, dans le doute, on floutera. C'est toujours mieux. Ah, ça m'a fait peur. Je croyais que c'était quelqu'un ici. Je croyais que c'était la tête, hein, une sorte de visage. Tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein. Je vais faire peut-être une petite ellipse, histoire de voir si j'ai pas loupé des détails, et je reviens tout de suite. Bien, bah me voilà de retour. Je pense avoir trouvé une autre cabane, ou alors c'est peut-être la même à une autre période de l'année, je sais pas du tout. Ça a d'être assez similaire en tout cas. Non, je crois que c'est pas la même. Je me souviens pas que le toit était comme ça. En tout cas, on a un panneau qui essaye de nous dissuader d'entrer, qu'est-ce qui stipule d'ailleurs? Alors, entrez à votre propre risque. Pour votre propre sécurité, lisez et obéissez au code de conduite. Ne touchez aucun artefact et read the handout that accompanies the keys. Alors là, débrouillez-vous, j'ai rien compris. Bref, voilà, j'aime bien comment c'est écrit, ne touchez aucun artefact, ça me fait vraiment penser à un truc genre SCP Fondation, faut pas toucher, sinon on peut se faire posséder par les trucs et tout. C'est assez flippant, dit comme ça. Bah écoutez, on va visiter, pour moi c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Il y a beaucoup d'outils, des vieilles haches, etc. On a par contre le même panneau, un peu plus lisible, mais bon, je vais pas m'emmerder à traduire tout ça, je suis désolé. Hein. Lisez, si ça vous intéresse. En tout cas, d'ailleurs, sachez que sur Wikipédia, l'endroit est bien répertorié, tout est expliqué, donc si ça vous intéresse, hein, toujours, vous pouvez aller voir. Est-ce que je peux passer par le petit couloir déjà? Non, je peux pas. Pas mal d'extincteurs. Bon, on va passer ici directement. Déjà, l'ambiance est beaucoup plus flippante que l'autre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est pas pareil, ça fait déjà un peu plus peur. Ah, on a toujours ce petit cahier avec le stylo, sans doute pour signer, comme quoi vous êtes passé, un truc comme ça. Et ça doit être répertorié. On a des vieilles conserves, des vieilles bouteilles, etc. C'est vraiment super stylé par contre. Hein. Mis à part le fait que ça fasse flipper, c'est ultra stylé, je trouve. C'est vraiment une ambiance particulière. Quand c'était en bon état, les scientifiques, ils se mettaient bien. Ça devait être vraiment trop cool de se retrouver avec tes collègues en train de boire un café moulé comme ça, à la main. Ah, on a même les sortes de lits. Hein. Ah, ça devait être vraiment cool, hein, la vie ici en tant que scientifique. Ça devait pas être facile parce qu'il devait cailler quand même. Il devait faire bien. Pardon. Alors là, je crois que je vais le censurer. J'ai l'impression que c'est une sorte de pingouin. Une sorte de petit pingouin décédé pour le coup. Il devait sans doute faire des recherches sur les pingouins ou un truc comme ça. Je vais pas trop le montrer parce que je sais pas si j'ai le droit, mais je vais le censurer. Et là, je vois qu'il... Je sais pas si c'est un autre animal mort, mais ça a l'air d'être de la fourrure aussi. Et ça commence à être pas trop cool là ce qui se passe. Hein. L'ambiance commence déjà à être un peu plus étrange. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a du sang. Je sais pas si c'est du sang ou de la peinture ou autre, mais quand je vois la bête décédée ici, je me dis que c'est possiblement du sang. Hein. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? C'est des lits encore. Tout un tas d'instruments qui a servi sans doute à l'observation du cadavre de l'animal. Là, l'ambiance, je vous cache pas, est vraiment particulière. J'aime plus trop ce que je vois. Il y a beaucoup de lits avec... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des cheveux. Vraiment, vraiment bizarre. Toujours de la peau, hein, de la peau d'animal, sans doute pour tenir chaud, hein, de la fourrure, pardon. Je dis de la peau, mais c'est plus de la fourrure. Hop, là on a une sorte de laboratoire, on va dire, improvisé, avec des petits... Ouais, des petits instruments, quoi. Sympathique, hein. Sympathique l'ambiance. Ouais. Pas mal d'entonnoirs, il devait mettre plusieurs produits, je pense. Faire des tests avec le sang des bêtes. Non, c'est moi, là. C'est moi qui fabule, hein, dans ma tête. Bref, ouais. Bah, écoutez, je suis content quand même d'avoir trouvé cette petite cabane en plus, parce que c'est vraiment assez atypique de tomber sur un cadavre de pingouin. Je sais pas trop ce qui se passait, je sais que c'était des scientifiques qui étaient dedans, mais là, l'ambiance est vraiment bizarre. Est-ce que j'ai pas loupé des petits détails? Il y a des sortes de trucs accrochés au mur, je sais pas trop ce que c'est. Une sorte de... Ouais, encore des trucs... Une sorte de petit bureau, quoi, pour travailler.
Il y a beaucoup de lits, il devait être vraiment à plusieurs, au moins 8 personnes minimum, je pense, hein, au vu du nombre de lits. Là, la petite cuisine, elle est vraiment cool par contre. Hein. La cuisine style bois, comme ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. Ça ferait une bonne maison secondaire de vacances. Si j'avais du fric. Ah, si seulement. Si seulement YouTube me rapportait de l'argent. Bref, hein, c'est pas grave. Passons. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a en tout cas intéressant à voir dans le coin. On va passer à la destination suivante. Bien, pour la prochaine destination, on va se retrouver au Japon. Plus précisément au village de Nagaro, le village des épouvantails. C'est un village assez connu, mais je me suis dit, me promener dedans dans Google, ça doit être assez sympathique quand même, ça doit être assez étrange. Donc écoutez, on va se promener, je vais essayer d'y aller doucement, mais en même temps aussi, et pas trop lentement, sinon on va louper des trucs comme ça, par exemple. C'est des vrais... Non, oui, ça commence, d'accord. C'est bien des épouvantails. Je pensais que c'était des vrais gens, vu que c'était flouté, on sait jamais. Non, ça commence, on arrive au village, du coup, là. Et en fait, ouais, le village est peuplé complètement d'épouvantails. Hein. Je crois que c'est abandonné, hein. Je crois que personne n'y vit. Je sais plus trop qui était responsable de la mise en place de tous ces épouvantails dans la ville, mais bien sûr, je vous mettrai les articles hein, dans la description si ça vous intéresse. Vous voyez, c'est vraiment peuplé que de poupées, C'est vraiment ultra particulier, sachant qu'en plus c'est en pleine nature, quoi, sur une autoroute, enfin sur une route, une ligne droite. C'est vraiment ultra bizarre. Et en fait, bah, tous ces épouvantails, vous voyez, ils ont tous une vie qui leur est propre. Là, le monsieur apparemment était en vélo, tranquille, hein. C'est bien parce que lui, il met le casque en plus. Il met son casque, c'est bien. Voilà, des petites poupées dans... Ah, c'est vraiment ultra flippant. Même ça, là, je trouve ça ultra flippant. C'est trop bizarre. Enfin voilà, ils font leur vie, quoi. C'est trop bizarre. Et on va se promener, hein. De toute façon, on va marcher un petit peu là-bas. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Vous voyez, il y a de tout âge. Il y a des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et ils sont vraiment fait chier, quoi, pour faire en sorte que tous ces petits épouvantails aient une vie. Oula, ça j'aurais presque envie de rentrer, mais j'ai presque pas envie non plus. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'on a là ? C'était en travaux, mais je pense que les travaux seront jamais finis, hein. Très clairement. Je sais plus trop ce qui s'est passé dans la ville, mais c'est... En vrai, je trouve ça vachement sympa comme petite ville. Ça va être cool à y vivre. Bon, par contre, tu dois te faire chier parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis la route est super longue. Hein. Avant de trouver des commerces. J'ai regardé vite fait sur Google, c'est vraiment super loin de tout. Après, il y a l'air d'avoir des petits commerces, mais bon, vu que c'est abandonné. Mais à l'époque, ça devait être bien. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une mamie ? 2 mamies ? D'accord. On va continuer, on va avancer un petit peu. J'ai tellement peur de louper des détails intéressants. Où ça s'effondre. D'accord. Plein de boutiques abandonnées au final, voyons. En fait, le village est assez petit en lui-même, hein. Heureusement, sinon ça ferait flipper. Là-bas, c'est des... Non, c'est bien encore des mannequins, donc on n'est pas encore sorti du village. Ouais, c'est assez petit, et heureusement, parce que c'est vraiment flippant. Par contre, j'ai vraiment ultra envie d'y aller en vrai. Peut-être que la deuxième version de la vidéo, ce sera d'aller dans les lieux, en vrai, peut-être pas en Antarctique, faut pas déconner, mais les lieux faisables comme celui-là, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant de les faire en vrai. À voir si ça vous intéresse, hein. On a une sorte de cimetière, c'est quoi ? Ouais, on dirait une sorte de cimetière. D'accord, très petit cimetière. Sans doute... Ou sans doute une pierre commémorative, pour la personne qui a fait le village avec les épouvantails, c'est possible, je sais pas du tout. Hein. Je vous dis, je me suis pas renseigné, j'ai juste regardé les lieux, et puis je voulais me laisser la surprise, en fait, hein, pour pas me spoiler. Et c'est vraiment flippant. Imaginez encore une fois de nuit, l'ambiance doit être complètement délirante. Hein. Ça doit être vraiment quelque chose. Si je le fais, je pense que je le ferai de nuit. Vu que là, on le voit de jour. Et toutes les petites rues et tout, je sais vraiment pas si c'est habité, hein. Parce que si c'est habité, je le ferai peut-être pas de nuit parce que on va pas déranger les gens avec les lumières, etc.
Est-ce que je peux aller là-bas? Non, je peux pas aller là-bas. Ah, dommage, j'ai tellement envie d'aller là-bas. Tu vois, vous voyez, c'est ça qui est dommage avec Google, c'est que c'est vachement limité, on peut pas prendre des petites ruelles, etc. Donc c'est pour ça que j'ai trop envie de le faire en vrai. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite, hein. Déjà, les vidéos normales, j'ai du mal à les faire. On verra quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés, etc. Quand les projets pourraient être financés par des, des sponsors, enfin bref, on s'en fout. Mais j'aimerais bien le faire en tout cas, ça serait trop cool. Ah, le petit temple là, vraiment stylé. Et je pense qu'on a fait le tour. Attendez, je veux pas dire de bêtises. Par contre, j'adore l'ambiance de la ville, comment elle est faite. Ah, là, on a des vraies personnes. On retourne à la civilisation. Retour à la civilisation. Donc, je pense que les maisons là-bas sont quand même habitées. Ça m'étonnerait que tout soit abandonné. Surtout que ça a l'air d'être en plutôt bon état, entre guillemets. Ça a quand même bien besoin de travaux à certains endroits. Mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah voilà, c'est sympathique. À voir en vrai ce que ça donne. Ouais, il y a des voitures et tout. Donc, sans doute des gens qui habitent. Bah, en tout cas, ils sont tranquilles, hein. Ils sont vraiment, vraiment tranquilles. Ah, non, oui, c'est bien ce que je pensais, la voiture, je me suis dit, attends, la voiture, elle a vraiment un sacré problème. Par contre, c'est vraiment bien foutu, le bug. C'est bizarre à dire, mais le bug est bien fait. C'est vraiment bizarre. Je pense que c'est tout, hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. C'est vraiment une ligne droite, un peu creepy, un peu particulière, mais en plein jour. Ça va quand même, ça se fait. Allez, destination suivante. Bien, donc dernière localisation, cette fois-ci on va se retrouver au Mexique sur l'île aux poupées. Donc je pense que celle-là vous en avez aussi sans doute entendu parler. Donc on est à bateau, hein, c'est normal qu'il y ait des personnes ici. On va se rendre sur l'île, donc voilà on arrive, tout doucement. Et déjà là on peut voir déjà pas mal de poupées pendues, accrochées aux arbres, c'est vraiment une ambiance super bizarre. En plus, avec l'humidité de l'eau, sans doute la pluie et le chaud, ils sont vachement déstructurés, quoi. Ce qui est encore plus flippant. Et ouais, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Et c'est vraiment, encore une fois, une ambiance ultra particulière. Ça, par contre, je le ferai jamais. Déjà, l'eau, hein, vous savez, hein, vous devez me connaître maintenant avec les vidéos sur la thalassophobie. C'est pas mon truc. C'est juste pas mon truc. Et puis, en plus, vous rajoutez des poupées, ma deuxième plus grosse phobie, là, c'est mort. Hors de question, j'y mettrai jamais les pieds. Encore là, sur Google, ça va. Mais regardez-moi ça, on dirait qu'il y en a qui sont décapités, c'est bizarre. En plus, les censures sont mal mis à certains endroits, on dirait que c'est des corps découpés, c'est vraiment super chelou. Et ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est terrifiant. Après, je sais pas si l'endroit est vraiment très grand, mais... C'est pas plus mal, d'ailleurs, si c'est petit. Regardez-moi ce genre de truc là. Oh là là. Avec le crâne défoncé. Ah, ça, c'est les pires. Les petites comme ça là, c'est vraiment les pires. Sans cheveux, avec le sourire complètement défoncé là. C'est vraiment les pires trucs du monde. Mon Dieu. Ah, est-ce que je peux avancer un peu plus loin ou est-ce que ça se finit là? Non, je crois que c'est juste... Ouais, c'est juste ici. C'est vraiment, vraiment flippant. C'est petit, mais c'est terrifiant. Y a pas besoin de plus. On dirait qu'elle est complètement pendue et tout à la balançoire. Même lui, là, oh là là, c'est flippant. Bref, écoutez, je pense que j'en ai eu assez, hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je commence à pas être bien. Bon allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aurait plu, que vous aurez trouvé ça cool. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Surtout à vous abonner et à commenter. Bah moi je vous dis à la prochaine en tout cas. Si vous voulez un épisode 2 de ce genre de vidéo où je vais dans d'autres endroits flippants, dites-le moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, je vais travailler sur d'autres projets, hein, je vais chercher d'autres idées, essayer d'innover. Bon là vous allez me dire, hein, c'est pas très innovant mais bon, j'essaie de trouver des trucs qui changent. Toujours en rapport en plus avec les phobies, horreurs, trucs bizarres, enfin voilà, vous commencez à comprendre le principe de la chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Ofnir, au plaisir les amis, au revoir.